Bonsoir Franck Berthier. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors on imagine qu'évidemment chez Biomérieux, le travail n'a pas manqué aussi ces derniers mois. Expliquez-nous un petit peu quelle est la démarche de l'innovation au sein de Biomérieux, comment vous arrivez à innover et être parmi les pionniers dans nombre de secteurs. Tout d'abord, je voudrais vous dire, je suis honoré de représenter Biomérieux, un peu ému aussi parce que la dernière fois que je suis venu ici, c'était il y a 23 ans. C'était déjà un hôtel, il était un peu moins intercontinental que ce qu'il est devenu maintenant. Mais c'est avec une émotion, effectivement, surtout depuis ces 2 dernières années, associer l'innovation et la santé résonne pour beaucoup. Et puis l'innovation est clé chez Biomérieux, est au cœur de la stratégie de Biomérieux, parce qu'il faut garder en tête que 70% des décisions médicales se basent notamment sur le diagnostic et le diagnostic médical. Est-ce que vous pouvez justement illustrer ces engagements ? Oui, bien sûr. Biomérieux investit 13% de son chiffre d'affaires dans des solutions pour concevoir, développer des solutions diagnostiques. Donc 13% de son chiffre d'affaires dédié à la R&D. Et pour illustrer sur les différents tests qui ont pu être développés ces dernières années au niveau du Covid, il faut rappeler des tests de biologie moléculaire avec un ancrage également dans la région, puisque certains tests de biologie moléculaire ont été développés à Grenoble. Et puis un ancrage fort à Marcy-l'Étoile où des tests sérologiques et également des tests fonctionnels pour mesurer un autre type d'immunité ont été développés à Marcy-l'Étoile dans les laboratoires historiques de Biomérieux. Merci. Franck Berthier, je vous laisse le soin de nous donner le nom du lauréat de l'innovation en santé. Donc, le trophée de l'innovation en santé a été remis à Direct Analysis, à Thomas Bordy et Rémi Toutain. Bravo. Bonsoir messieurs, félicitations. Merci, merci. Alors, vous dirigez une jeune société innovante qui a mis au point une puce microfluidique pour l'extraction d'ADN. Présentez-nous ce produit. Oui, tout à fait. Alors, pour vous faire court et simple, en fait, on a créé une petite usine dans une puce qui permet d'extraire efficacement l'ADN d'échantillons complexes et on l'a appliqué tout d'abord aux échantillons de l'agroalimentaire pour les tests de non-présence de bactéries pathogènes dans les aliments qui sont fabriqués par les industriels de l'agroalimentaire qui mettent beaucoup d'énergie à tester le produit qu'ils fabriquent et qu'ils libèrent sur le marché. Et alors vous, l'avantage, si j'ai bien compris de cette puce, c'est qu'elle délivre très très vite en un laps de temps de 6 heures, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, les tests qui sont pratiqués PCR dans l'agroalimentaire aujourd'hui demandent une phase d'enrichissement de l'échantillon où on multiplie les bactéries qui sont assez longues. Et nous, avec notre puce, on va pouvoir prendre beaucoup plus d'échantillons et ainsi raccourcir la durée de ces tests. 6 heures, c'est ça, à peu ça. près ? Bravo. Alors, dites-nous, monsieur, quels sont les axes de développement pour l'avenir ? Le premier objectif maintenant, c'est de rendre cette puce la plus généraliste possible, parce qu'on va aller au-delà aussi de l'agroalimentaire, et même dans l'agroalimentaire, aller au-delà du test pathogène de bactéries. Et par la suite, on veut aussi encore accélérer, encore simplifier toujours la technologie pour rendre vraiment la technologie de préparation d'échantillons, pour notamment la PCR, le plus accessible au plus grand nombre. C'est une grande avancée que cette petite puce. Bravo, messieurs, pour ce trophée de l'innovation en santé. Merci beaucoup. Merci. On vous laisse rejoindre le photocall. Voilà, bravo messieurs.